Bonjour, c'est Kevin et bienvenue dans cet épisode qui est un extrait de l'interview complète dans laquelle j'interviewe François Denis de Riche à 30 ans. Interview complète que tu peux retrouver en lien directement dans la description. Maintenant que tout est dit, je te laisse découvrir l'extrait de cette interview. Et si on inclut maintenant dans ces 1000 euros, ou éventuellement, imaginons qu'on ait encore un petit peu de surplus, pour pouvoir préparer justement ce qui va être amené. Donc tu parlais également, donc ça va être différents investissements, d'aller donc mettre une certaine somme d'argent sur d'autres devises. Comment est-ce que tu vas pouvoir dispatcher le côté investissement et le côté sécurité également? Est-ce que tu peux faire un mix entre les deux? Tu vois, par exemple, sur l'ensemble de mon portefeuille, donc y compris, on enlève tout ce qui va être partie la vie quotidienne, tout ce qui va être le loyer, tout ça. Avec ce qui me reste, entre l'investissement, entre la sécurité pour ce qui va donc pour éviter l'effondrement ou pour du moins arriver à sortir la tête du lot beaucoup plus facilement que les autres. Est-ce que tu le dispatches? Est-ce que chaque euro va être dans des cases différentes ou est-ce que finalement c'est un tout? Ouais, alors ça aussi c'est une très bonne question et revenons encore une fois à la définition de ce que ça veut dire sécuriser. Quand on sécurise, c'est qu'il y a quelque chose à sécuriser. On sécurise un patrimoine, on sécurise des fonds. Si c'est quelqu'un qui a juste 1000 euros, encore une fois, qu'il ait 1000 euros ou qu'il les perde, c'est quasiment la même chose pour sa vie de tous les jours. Il a 1000 euros, c'est là, bon, il les touche pas, c'est bien, mais demain, il y a un effondrement total, il les perd, ça changera rien à sa vie. Techniquement, il aura toujours la même façon de vivre. Donc, 1000 euros, tu peux pas sécuriser. Enfin, tu peux sécuriser 1000 euros, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu commences pareil à sécuriser à partir au moins, si on est gentil, 5000, mais au moins à 10 000 euros, tu commences à sécuriser. C'est comme les métaux précieux. Alors, je suis le premier à conseiller acheter des métaux précieux par rapport à ce qui va arriver. Mais c'est pas avec ça que tu vas t'enrichir. Enfin, c'est plus pour sécuriser un patrimoine, pour sécuriser des fonds. Quelqu'un qui aurait déjà de l'IMO, qui aurait déjà de la bourse. Quand tu parles, juste pour être sûr, quand tu parles de 5 ou 10 000 euros, c'est pas 5 ou 10 000 euros que tu génères en surplus tous les mois, c'est 5 ou 10 000 euros que tu as pour investir. Alors voilà, donc là, la vraie question, ça va être, est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui voudrait… Voilà, c'est pas grave, on ne veut pas faire de l'investissement pour gagner énormément d'argent, mais ce serait quelqu'un qui veut vraiment sécuriser sa situation, comme on l'a dit, c'est-à-dire de ne pas avoir son euro qui se divise par 10. Il n'est pas là à vouloir gagner de l'argent, il est juste, on sécurise sa situation, on est là juste au-dessus de l'inflation pour pouvoir vivre. Et ce qui est très, très intéressant aussi, parce que comme je le dis souvent, si on ne perd pas d'argent et que les autres perdent 50% de leur richesse, l'euro est divisé par 2 par exemple, techniquement, on est 2 fois plus riche qu'eux, alors qu'on n'a pas gagné d'argent. Tu vois la logique? Ou encore pire, si c'est divisé par 10, le pouvoir d'achat de ton voisin, ou si son compte en banque a été divisé par 10, si toi, tu n'as rien gagné mais que tu es toujours au même niveau, tu es 10 fois plus riche et tu as 10 fois plus de pouvoir d'achat que ton voisin. Donc, au vu de ce qui va se passer, c'est aussi très très bien de réfléchir comme ça et pas forcément d'aller chercher des gros rendements pour ceux qui auraient peut-être un petit peu d'argent, mais de se sécuriser. Donc, ça va passer par, déjà, premier lieu, c'est pas vraiment un investissement, c'est plus un placement, effectivement au niveau des devises. Donc, devises, de sortir de ce qui va se casser potentiellement la gueule, de ce qui n'est pas trop stable, type euro, et d'aller chercher ceux qui sont dans une vraie stratégie logique, pas forcément de croissance, mais dans une vraie logique d'écosystème qui soit cohérent et qui ne va pas se casser la gueule, comme le yuan. Ou aussi je conseille la livre sterling, qui pour moi va par rapport à l'euro prendre de la valeur, bien que les médias disent que le Brexit ça soit une catastrophe pour le Royaume-Uni. Pour moi c'est l'inverse. Ça va être péjoratif pour l'Europe et ça va être positif pour le Royaume-Uni. Donc, je préfère quelqu'un qui va, je sais pas, alors on a 10 000 euros sur un compte en banque qui dorme. Je préfère quelqu'un qui va prendre 10 000 euros d'équivalent en pounds. Alors, je ne sais pas, ça va peut-être faire 8 000 pounds, 9 000 pounds, mais ça sera beaucoup plus sécuritaire que d'avoir de l'euro. Ou, voilà, moi j'ai une partie en dollars, parce que comme on l'a dit, il y aura toujours une zone très forte de dollars. J'ai une partie en dollars. Bon, après, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai toujours eu un compte en banque aux États-Unis. Mais bon, c'est très facile de prendre des dollars. J'ai des dollars, j'ai des yuan. J'ai des yens, qui sont la monnaie japonaise. J'ai des livres sterling.
Et j'ai un petit peu de couronne suédoise également. Bon, il faudrait rentrer dans les détails du pourquoi du comment. Et un peu d'euros pour pouvoir vivre. Mais là, déjà, sans parler d'investissement, l'argent est toujours liquide. On peut l'utiliser demain pour acheter sa baguette de pain. Mais on a sécurisé sa situation, à la fois en termes de diversification. On n'a pas genre une seule devise, parce que ça, même sans parler d'effondrement, ça reste que risqué d'avoir qu'une seule devise. Et surtout, on va aller se baser sur des devises qui ont une vraie stratégie économique et qui vont avoir tendance à augmenter par rapport à l'euro. Ok. Première chose. Tu as parlé du dollar, si? Le dollar, j'en ai un petit peu. Ok, donc dollar également, ça peut être intéressant d'aller poser quelques billes dessus. C'est ça. Alors, le dollar les US vont décroître, enfin, la proportion du PIB, enfin, de leur puissance va diminuer, mais ça va rester, encore aujourd'hui, tout est fait en dollars. C'est-à-dire que tous les marchés sont en dollars. Quand on réfléchit en crypto, on parle en dollars, enfin, tout encore en dollars, ça va diminuer, mais ça sera toujours une monnaie forte. Enfin, ça sera toujours mieux que l'euro. Ouais,